positionne ici sur le diaporama. Voilà. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous abordons notre deuxième volet sur le veau d'or. Il y en aura un troisième, peut-être même un quatrième, on verra. Mais en tout cas, ce soir, j'ai donné un titre assez surprenant, un piège subtil. Parce que souvent, le veau d'or est montré comme étant un piège grossier. Le peuple de Dieu descend de la montagne, ils viennent d'entendre Dieu parler avec une manifestation extraordinaire, du tonnerre, la terre qui tremble. Ils viennent de traverser la mer Rouge, ils ont eu des choses extraordinaires. Et puis là, en quelques jours, patatras, une grosse tentation, mais alors énormément évidente, le veau d'or et boum. C'est présenté souvent comme ça. Alors qu'on va voir qu'en fait, la tentation du veau d'or, ou le veau d'or, ce qui s'est passé pendant le veau d'or est un piège subtil dans lequel aujourd'hui nous allons voir qu'aujourd'hui nous allons peut-être nous reconnaître peut-être, pour certains, peut-être reconnaître certains frères et sœurs qui sont tombés dans ce piège du veau d'or aujourd'hui, et peut-être même des églises entières qui sont tombées dans ce piège du veau d'or. Parce que c'est un piège subtil. Et très, très subtil. Je vous propose donc de commencer par la lecture du texte, pour resituer tout le contexte. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors je vais faire une petite pause avant de continuer la lecture. On ne va pas parler ce soir de la fin de ce texte, qui est alors là, plus que surprenant, les rôles sont inversés, on a Dieu qui veut faire quelque chose, puis c'est Moïse qui fait presque la morale à Dieu, et Dieu qui se repent. Alors bon, ça sera pour soit la prochaine fois, soit la fois d'après, puisque je vais voir dans quel ordre on va les faire, mais ça va venir pour avoir la réponse à ce passage qui est quand même assez mystérieux, en tout cas tel qu'il nous les est transcrit. Continuons notre lecture. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu.
Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Là encore, énormément de questions sont soulevées. Alors, surtout la question de, surtout dans la suite du texte, que Aaron là a eu un rôle extrêmement important, et pourtant il ne va lui être rien reproché. Voire, certains vont mourir parce qu'ils ont désobéi, et Aaron va faire partie de ceux qui vont faire mourir les autres. Alors qu'il est quand même, quand on lit dans le texte, il a eu quand même un rôle extrêmement important. Donc là, c'est une grande question. On y répondra. On y répondra justement à la fin à cette question. Et on n'aura pas besoin d'y répondre, parce qu'en fait, je pense que vous aurez compris toute la mécanique et tout ce qui s'est passé. Donc il y a d'autres questions qui pointent, mais il y en a énormément en fait. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Donc les enfants de Lévi, c'est sa famille, parce qu'il était aussi l'enfant de Lévi, Moïse. Il leur dit donc, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Donc là, on voit bien que c'est fabriqué par Aaron. Donc là aussi, il y a encore énormément de questions. Je vais juste faire un petit clin d'œil là, mais c'est par rapport à la première partie où on a vu qu'en fait une partie du peuple était de la caste de la famille adoptive de Moïse, c'est-à-dire la haute bourgeoisie, on va dire, voire la famille royale de Pharaon, qui avait suivi le peuple. Et donc c'était en quelque sorte, cela était ses frères. Donc ça veut dire qu'en fait la parole que utilise Moïse est très à propos quand il dit que chacun frappe son frère, etc., parce que ça faisait partie de sa famille adoptive. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Récit qui suscite de très nombreuses questions, j'en ai soulevé quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Comment un peuple qui venait de vivre les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, la marche guidée par la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, a-t-il pu tomber dans une idolâtrie aussi grossière et aussi rapidement ? En quelques jours, effondrement total. Pourquoi Aaron manifesta aussi peu de résistance devant le peuple ? C'est curieux quand même, parce qu'Aaron, c'est quand même pas n'importe qui. Et pourquoi il ne lui a rien reproché ? Et pourquoi mena-t-il la remise en ordre ? C'est pire que tout. Non seulement on lui reproche rien, mais en plus il fait partie de ceux qui vont aller, on va dire, châtier, on va dire, ceux qui ont péché, alors que lui-même semble être un élément important. Pourquoi Dieu donna-t-il les tables de pierre à Moïse malgré ce qui était en train de se passer en bas ? Dieu dit, ouais, ça va plus du tout là. Et pourtant il donne quand même les tables de pierre. Pourquoi il l'a fait ? Et pourquoi Moïse les cassa-t-il ? Et il ne lui est pas reproché de les avoir cassés. Alors c'est surprenant parce qu'il ne lui est pas reproché de les avoir cassés, et le texte nous dit que Moïse se mit dans une grande colère et énervé qu'il était, il a tout cassé. Bon. Ça pose question, on ne va pas y répondre ce soir, on y répondra là aussi, soit la prochaine fois, soit la fois suivante. Résumé rapide de la première partie.
Alors je conseille fortement à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller la voir, mais cependant je fais un petit résumé parce que sinon il y a des choses qui ont échappé. À la sortie d'Égypte, du peuple hébreu, donc Moïse a accepté que des personnes étrangères au peuple de Dieu le suivent. Ces personnes étaient de la famille royale, de la noblesse ou de la caste religieuse égyptienne, de par les boucles d'oreilles qu'ils avaient, l'ankh. Ces personnes estimaient que Moïse n'était pas suffisamment clair quand il descendait de la montagne, puisqu'il y a déjà eu quelques montées et descentes de la montagne avant. Donc, ils trouvaient que Moïse n'était pas très clair. Et donc, il provoquait à chaque fois des manifestations politico-religieuses et demandait à Aaron de placer certains d'entre eux comme guides du peuple en remplacement de Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, c'était récurrent, ce n'était pas que cette fois-ci, mais ce peuple-là disait « Non, Moïse, là, c'est pas un bon manager, c'est pas un bon leader. Il faut vraiment être quelqu'un qui est bon, et nous, on est bon. Nous, parmi nous, on a des gens qui sont bons, donc c'est à nous d'aller devant. » Aaron a usé de stratégie pour gagner du temps, ce qu'on a vu la dernière fois, jusqu'à ce que Moïse redescende de la montagne. Parce que comme il tardait à me descendre, ça faisait 40 jours qu'il était parti. Donc là, tout le monde s'inquiétait un peu. Et donc Aaron a essayé d'user de stratégie pour faire réfléchir et gagner du temps. Il a demandé aux hommes d'apporter les bijoux des femmes et des enfants pour essayer de bloquer, parce que d'ailleurs on a bien vu que dans le texte c'était bien stipulé qu'il avait fallu que les hommes forcent un peu leur famille à donner leurs bijoux, surtout que c'est des bijoux communautaristes, des bijoux qui les différenciaient du reste du peuple d'Israël, puisqu'ils avaient des boucles d'oreilles qui étaient des ankh, donc c'est-à-dire des croix égyptiennes, qui étaient des croix symboles d'une appartenance à la caste, justement, et donc qui ne se mêlaient pas au peuple. Aaron a usé de stratégie pour faire réfléchir les Égyptiens quant à leur position au sein du peuple. Il leur a demandé d'enlever l'ankh qu'ils portaient en symbole fort de communautarisme égyptien, donc les boucles d'oreilles, parce que seuls eux en avaient, et donc ça les différenciait du reste. Et il a utilisé un procédé pratiqué par les Égyptiens, la dissolution, pour montrer la stérilité de leur action dans la dissolution de l'or. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. Donc il a usé de stratégie, pas de stratagème, parce que ce n'était pas des pièges, mais de stratégie pour les amener, amener à gagner du temps, en se disant pourvu que Moïse rentre assez rapidement, et deux, amener le peuple égyptien à réfléchir à ce qu'ils étaient en train de faire et à se positionner dans leurs actions. Donc ça, c'est un très très gros résumé de la dernière fois. Reprenons maintenant le verset 4 du chapitre 32 du livre de l'Exode, que nous avons abondamment commenté la dernière fois, mais que nous allons continuer à commenter cette fois-ci. Donc, il les reçut, donc les boucles d'oreilles, de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu, Eloheka. Eloheka, littéralement, voici tes dieux. Donc, littéralement, voici tes dieux, non pas ton Dieu. Et ça va être important. Puisque la construction de Eloheka, ton Dieu, c'est El, Aleph Lamed, qui littéralement signifie le maître de toutes les forces. Donc, Dieu est le maître de toutes les forces. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 1, la création, ce n'est pas Yod et Vav et, ou ce qu'on appelle l'éternel, ou Yahvé, mais c'est Elohim, El, le maître de toutes les forces. Donc il se manifeste dans la création comme étant le maître de toutes choses. Et donc ici, ton Dieu, c'est le maître de toutes les forces. Et les 3 dernières lettres, la restriction à un lieu ou à une façon d'agir. Ça veut dire que ils synthétisent ici, ils disent, voilà, il y a le maître de toutes les forces qui va être réduit aux manifestations de sa force. Ça, en fait, on ne va plus... Là, c'est insidieux, mais ça amène à voir Dieu non pas comme étant une personne, mais comme étant... que l'on peut connaître par rapport à ses manifestations. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas dans une relation personnelle, mais on va le connaître par rapport à ce que l'on voit de lui et ses miracles. Et donc, il va falloir chercher les miracles pour pouvoir connaître Dieu. C'est ce que ça sous-entend. Sans les miracles, on ne peut pas connaître Dieu. Ce qui est faux, bien entendu, puisque les miracles ne sont au contraire qu'un résultat d'une relation avec Dieu, et non pas l'inverse. Alors, toutes les divinités de toutes les mythologies sont des personnifications des forces naturelles. C'est-à-dire que quand on prend les mythologies, quelles qu'elles soient,
égyptienne, africaine, nordique, grecque, romaine, tout ce qu'on veut, à chaque fois nous avons affaire à des dieux, à des manifestations qui sont des personnifications de forces naturelles. Zeus est le dieu grec de la foudre et des éclairs. Ra est le dieu égyptien du soleil. Frigg est la déesse nordique de la pulsion d'amour. Alors on appelle amour, mais en fait c'est la pulsion sexuelle qu'on a transcrit par un mot plus enrobé en disant la déesse de l'amour. Mais en fait, en réalité, c'est la déesse des pulsions sexuelles. À chaque fois, c'est une manifestation d'une force. Les mythologies ne définissent jamais le créateur. C'est-à-dire que les mythologies définissent des dieux qui sont des personnifications de force, qui sont visibles, dont on voit les effets, mais elles ne définissent jamais le créateur. Dans les mythologies, le créateur ne parle pas et n'est pas accessible. Dans les mythologies, le créateur, il est totalement inaccessible. Il est au-delà, il est de l'autre côté. Dans la mythologie égyptienne, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, on a la déesse Nout, qui est la déesse qui est la voûte céleste. Et en fait, quand elle est représentée, elle bloque le passage vers le Dieu créateur. Dans la mythologie maya, il y a le serpent ancien qui fait une voûte céleste et qui empêche la communication avec le Dieu créateur. Donc le Dieu créateur est toujours de l'autre côté, inaccessible, totalement inaccessible et lointain. L'observation de la nature amène à reconnaître que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand on regarde la nature, quand on l'observe suffisamment longtemps, on voit que dans la nature, rien ne se crée. Si un arbre pousse, c'est qu'il y avait une graine. Avant, même si on ne la voit pas, mais il y avait une graine, tout le monde le sait. Et que lorsqu'un être vivant meurt, il se transforme, il se décompose, il se transforme, et d'autres choses vont naître de cette mort. Donc, l'observation de la nature amène à reconnaître que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Parole connue, évidemment, d'un scientifique français bien connu. La nature est un livre ouvert, écrit par le Créateur. Mais la lecture d'un livre n'apporte pas une relation avec son auteur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu plusieurs livres du même auteur. Au travers des livres, à la limite, si vous avez même lu sa biographie, vous pouvez un peu le connaître, mais est-ce que vous pouvez dire que vous avez une relation avec cet auteur ? Non. Et beaucoup de gens confondent le Créateur avec la nature. Ils disent, oui, mais on voit Dieu dans la nature. D'accord, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais ça n'apporte pas une relation avec Dieu. Et toutes les mythologies se sont arrêtées à voir la nature et à déduire qu'il y a un Dieu ou des dieux, il y a quelque chose qui dépasse l'homme, mais ça s'arrête là. Donc prenons garde à ne pas regarder la nature comme autre chose qu'un livre ouvert, qui nous parle d'un auteur, mais qui ne nous donne pas accès à une relation avec cet auteur. Le seul accès que nous ayons à l'auteur du livre, qui est la nature, c'est Jésus-Christ, qui nous donne l'accès à Dieu, le Créateur. Donc l'observation de la nature exclut la notion de création ex nihilo. Si on observe la nature, on ne peut pas arriver à la déduction que Dieu a créé à partir de rien, puisque la nature n'est que transformation successive. C'est pour ça qu'on arrive à des théories de la réincarnation, etc., puisque à l'observation de la nature, on ne peut pas aboutir à la création ex nihilo. Et c'est pour ça que les mythologies ne parlent jamais de la création ex nihilo. Elles disent que toutes les mythologies affirment qu'il y avait quelque chose avant, alors on ne sait pas forcément quoi, mais il y avait quelque chose, et de ce quelque chose est venu, il y a eu une transformation. L'observation de la nature amène à considérer les forces naturelles agissantes. On considère les forces naturelles agissantes, mais on ne peut pas rentrer en relation avec Dieu, le Créateur. Sur le mont Sinaï, Dieu ne s'est pas révélé en tant que Elohim. Elohim, on l'a vu dans Genèse chapitre 1. Et dans Genèse chapitre 2 et 3, quand Dieu rentre en relation avec l'homme, il n'est pas Elohim, il est Yahvé. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Et sur le mont Sinaï, tout le texte nous parle du Créateur, Yod, et Vav, et, la racine du verbe être, et qui va rentrer en relation avec sa créature, l'homme.
Le groupe d'Égyptiens, donc, qui est venu, qui a suivi le peuple et qui est un peu à la base de ce qui se passe, qui a suivi le peuple de Dieu, amène ce dernier à considérer Dieu au travers de ses actions et de ses miracles. C'est-à-dire qu'il y a un léger glissement, c'est pour ça que j'ai mis piège subtil. On va glisser, et le peuple vient de découvrir un Dieu créateur qui parle, qui se manifeste, certes, dans les puissances, dans sa maîtrise des forces de la nature, mais il se manifeste en tant que personne. Il parle et il échange des informations, il reçoit et il donne. Et là, voici ton Dieu. Là, il y a un glissement. On n'est plus sur Yahvé, on est sur Eloka. C'est-à-dire celui qui concentre toutes les forces, mais dont on ne peut connaître que par la manifestation, c'est-à-dire l'observation de la nature. Revenons au contexte pour comprendre ce glissement ô combien il est subtil et dangereux. Le peuple hébreu a connu 210 ans d'esclavage en Égypte. Moïse se présente de la part de Dieu pour annoncer leur libération. Donc, au bout de 210 ans de labeur où ils sont exténués, le texte nous dit qu'ils étaient au bout de force, à bout de force, avec en plus une tentative donc de pogrom, c'est-à-dire d'assassinat de tous les bébés masculins, de tous les petits garçons. Donc on voit que le peuple était à la limite de l'extinction. Moïse se présente donc là, à ce moment-là, en disant « Dieu va vous délivrer ». Ça, on l'a vu un petit peu dans le chemin de la délivrance. Exode chapitre 6, verset 9. « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Le verbe « écouter », shama, veut dire écouter attentivement, comprendre, en saisir la profondeur de ce qu'il dit là. Donc ils étaient tellement harassés et tellement dans l'angoisse. Il n'y a pas que la fatigue, il y a l'angoisse de la survie. Est-ce qu'on va survivre? Ce qui fait que ça les empêchait, ils étaient complètement, je dirais, scotchés à leur problème vital. Ce qui peut se comprendre. Je veux dire, Moïse arrive en disant une parole de Dieu, mais ils étaient tellement rivés sur leur problème vital non, ça ne rentrait pas. Des problèmes vitaux, pardon, que ça ne rentrait pas. Le peuple de Dieu n'était plus en capacité de comprendre le message de Dieu. Voilà. Il n'était plus en capacité de comprendre le message de Dieu. Donc pour ça qu'il y a eu une non-compréhension, un blocage quant à l'annonce de ce que Dieu voulait faire. Le peuple hébreu, après donc il se passe les 10 plaies, donc beaucoup de choses, où le peuple va prendre confiance petit à petit. Ça ne s'est pas fait en 10 jours, les 10 plaies. Ça se fait en plusieurs mois. Donc, petit à petit, le peuple va prendre confiance dans les paroles de Dieu et il va se préparer et finalement, il va être prêt. Et en une nuit, ils vont partir. Donc, le peuple hébreu suit Moïse qui les conduit au travers de la mer Rouge. Donc là, non seulement il y a les 10 plaies, il y a la traversée du désert et il y a la traversée de la mer Rouge. Extraordinaire. Moïse conduit le peuple jusqu'au pied du mont Sinaï où Dieu parle au peuple. Ça va d'extraordinaire en extraordinaire là. Donc nous lisons Exode chapitre 19, versets 18 et 19. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Imaginez ce qu'ils ont connu. C'est même pas imaginable. Ils devaient être en même temps terrorisés. D'ailleurs, ils ont été terrorisés puisqu'ils ont demandé à ce que ça s'arrête. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu, remarquez bien, l'Éternel. C'est Yahvé. Notre Dieu, là c'est Elohim. C'est bien, ils reconnaissent bien que le Dieu personnel créateur qui s'est manifesté est bien en même temps aussi le maître de toutes les forces, nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Donc là, ils étaient terrorisés. Et d'après la description, il y avait de quoi. Donc ils ont eu peur. Ils ont dit non, bon, ok, on va laisser Moïse intermédiaire et on va écouter Moïse.
On va être beaucoup plus serein comme ça. Donc le peuple prend conscience de la puissance et de la sainteté de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils s'approchent de la montagne, tout ça, donc ils en prennent conscience. Le peuple veut absolument que Moïse soit leur intermédiaire avec Dieu. Ça, c'est le contexte. Ce qui s'est passé juste avant le veau d'or. Moïse part vers Dieu sans nourriture et sans eau. Donc il part sur la montagne, une montagne qui est c'est un désert, c'est un désert de cailloux. Et il ne revient pas. Les jours passent et il ne revient pas. Donc il est parti sans nourriture, sans eau, sur une haute montagne, avec un Dieu qui fait peur, de par sa manifestation de puissance. Donc ils ont peur, et il ne revient pas. Le peuple veut absolument retrouver un intermédiaire entre lui et Dieu. On a perdu notre messager, on a perdu notre intermédiaire. Et si jamais Dieu se manifeste au milieu de nous, on ne va pas survivre, donc il nous faut un autre intermédiaire, il nous faut quelqu'un là qui va remplacer Moïse. Mais en même temps, faut être courageux parce qu'il va falloir monter là-haut et parler avec Dieu. Le groupe de la caste de Moïse, je l'appelle comme ça, le groupe de la caste de Moïse, la caste égyptienne, propose une solution. Il dit, ok, il faudrait un nouvel intermédiaire, parce que ce Moïse, il est quand même parti sans nourriture, sans eau, dans un désert, ça fait 40 jours qu'il n'est pas là, donc on ne sait pas ce qui est devenu. Il faut un intermédiaire, c'est clair, mais pas trop nous, pas trop vous, en fait, voilà. Donc on a une solution, nous. Aaron doit donner un élément visible, tangible, qui servira d'intermédiaire. Une manifestation de la force naturelle de Dieu. On va revenir à un miracle. Il nous faut quelque chose de miraculeux, quelque chose qu'on puisse voir, toucher. Voilà le contexte. Alors on reprend notre verset 4 maintenant. Aaron reçut de leurs mains l'Akar. L'Akar, alors c'est pas Lamed Kof Reish. De mémoire, c'est Lamed Kof Ret. Ah, je sais, il faut que je vérifie. J'ai un trou. En tout cas, il y a une faute d'orthographe là, sur l'Akar. Donc il reçut, en tout cas c'est bien l'Akar, il reçut de leurs mains quelque chose, et il les a pris. Donc c'est pas, on ne lui a pas jeté, il les a pris, donc c'est bien prendre par la main. De leurs mains, miyadam, de leurs mains. Bon, traduit littéral comme il faut, de leurs mains. Mais il y a un petit révi, un petit diacritique, désigne les 4 points cardinaux. Ça veut dire que ça venait de partout. Ça venait de partout. Ce n'était pas une file indienne qui arrivait et qui les donnait les uns après les autres. Tiens, Aaron, tiens, Aaron, tiens, Aaron. Non, ça venait de partout, dans toutes les directions. Et c'est conjugué au mode imparfait. C'est-à-dire que ce n'est pas le prix, tout le monde n'est pas arrivé en une seule fois et ils sont repartis. C'est que ça s'est fait au fil de l'eau. Ça s'est fait, ça a mis du temps. Le Erev Rav, ce que j'appelais la caste de Moïse, comme ça qu'appelé en hébreu, apportait en flux continu les boucles d'oreilles en or. C'est-à-dire que ça venait, il y en avait en permanence. Donc c'était quelque chose de continu. Jeta l'or dans un moule, tsour, compressé, tassé, on l'a vu la dernière fois, mais il est conjugué au mode imparfait aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aaron écrasait l'or, non, les écrasait les boucles d'oreilles, mais écrasait l'or, enfin, il y a une faute là, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens donnaient, hop, il mettait dans le trou et il concassait, il écrasait. Dans un moule, par réchet, on a vu qu'il n'y avait que 2 occurrences, et que ce mot désigne quelque chose d'intelligible. Il ne désigne pas un moule, il désigne quelque chose d'intelligible. On le voit dans Ésaïe chapitre 8, verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. On ne va pas dire écris dessus d'une manière à un moule. Ça ne veut rien dire. Donc, écris dessus d'une manière intelligible, qu'on soit de piller, qu'on se précipite sur le butin. Bon, ça, après, il y a tout un descriptif. L'opération de concassage a été longue, parce que c'est de l'imparfait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens venaient d'un peu partout, apporter, et au fur et à mesure, Aaron, il jetait dans le trou. N'oubliez pas qu'Aaron avait comme dans l'esprit de gagner du temps. Donc ça a pris du temps. Littéralement, Aaron a fait quelque chose d'intelligible, mais pas un moule. Fit un veau en fonte. Le verbe faire ici, c'est asa.
Asa, faire, préparer, concevoir, fabriquer. Conjugué au mode imparfait. Donc ça veut dire que tout ce qui était en train de se faire, c'était en train de fabriquer un veau. C'est pas le verbe, c'est pas fi, parce que fi, on a l'impression que c'est une action terminée. Or là, c'est de l'imparfait. Donc ça veut dire que l'action n'est pas terminée. C'était, on prenait le temps et on en rajoutait, et ça allait faire un veau en fait. Mais c'était en cours. En finalité, on allait en arriver là. Exode 32:8, Dieu dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, c'est Dieu qui rappelle, qui parle avec Moïse et qui explique, il dit à Moïse, voilà, ils se sont fait un veau. Et c'est intéressant parce que Dieu ne dit pas, Aaron a fait un veau. Il dit, ils se sont fait un veau. Et c'est le même verbe, asa. Mode parfait cette fois-ci. Mode parfait. Et non pas imparfait. Donc il y a une subtilité, parce que Dieu, évidemment, connaît toutes choses, il est omniscient, donc il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et là, il utilise le mode parfait. Ils se sont fait, ils au pluriel, c'est pas Aaron, c'est ils se sont fait. Aaron a dissous l'or dans un trou, il en est sorti une forme que les Égyptiens ont assimilée à un veau. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Le texte nous dit qu'ils ont amené de l'or, Aaron a mis ça dans un trou, il a tout pilé, tout concassé, tout écrasé. Et ce qu'il en est sorti, les Égyptiens ont dit « Oh, c'est un veau ». Mais le texte biblique nous dit que c'était quelque chose d'intelligible, donc ça avait une forme, quoi. C'est-à-dire que ce n'était pas un tas, c'était compact, ça avait une forme. Une forme quelconque, ce n'était pas comme souvent quand on représente un beau veau en or, lissé, brillant et tout. Ça avait une forme qui a été assimilée, qui a été projetée comme étant un veau. Et on le voit bien dans Exode 32:24, quand il est dit, c'est Aaron qui parle cette fois-ci et qui dit à Moïse, « Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Je l'ai jeté au feu. Cette fois-ci, c'est shalak. Ce n'est plus tsour. Je l'ai jeté au feu. Il est au radical ifil. Ça veut dire que littéralement, c'est faire déposer. C'est-à-dire que Aaron dit, moi j'ai concassé, on le voit dans Exode 32:4, et ensuite il dit, et je les ai fait déposer dans le feu. C'est pas lui qui a mis dans le feu. C'est pas lui qui l'a fait fondre. Lui, il a concassé, il a fait un truc, une forme, et ensuite, il les a fait jeter dans le feu. Et de là aboutit une forme intelligible, un truc qui a été assimilé à un veau. Parce que le texte ne nous dit pas qu'ils ont eu le temps de faire un moule. Parce que je ne vous raconte pas le temps qu'il faut pour faire un moule. Faire un moule, ça ne se fait pas en une journée. Surtout que là, ça aurait été un moule en sable. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait fallu le tasser, l'humidifier, le faire sécher. Enfin bref, c'est très très long de faire un moule. Or là, ça s'est passé en 24 heures. Donc, il n'y a pas eu le temps de faire un moule. D'où cette forme intelligible, bachéchet. Et donc là, on voit bien, la description complète de tous les textes nous permet de bien voir ce qui s'est passé. C'est que Aaron a récupéré, il a tout concassé. Et ce n'est pas lui qui a mis dans le feu, c'est qu'il a fait mettre dans le feu. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui a fait le veau d'or. Lui, il a fait des choses. Alors, il va lui être reproché certaines choses. On ne le verra pas aujourd'hui, on le verra la prochaine fois. Il n'est pas non plus tout blanc, comme on dit. Mais ce n'est pas ça, sa faute. Sa faute n'est pas là. Donc c'est pas je l'ai jeté. Non, ce n'est pas je l'ai jeté, c'est je l'ai fait jeter. Puisque c'est au radical ifil. Donc je l'ai fait jeter au feu. J'ai récupéré l'or, il l'a concassé. Ensuite, il l'a fait jeter au feu en disant, vous voulez faire un truc, ben faites. Mais c'est pas moi qui fais. Donc, si je prends la traduction qui soit plus proche du texte, Aaron dit, enfin la parole de Dieu nous dit que Aaron les recevait de leurs mains, donc il recevait, donc c'est de l'imparfait en français, donc c'est-à-dire que c'était quelque chose de continu, il recevait de leurs mains et au fur et à mesure, il concassait l'or en une forme cohérente, en une sorte de masse compacte, et il faisait ce qui allait être vu comme un veau en fonte. Littéralement, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Exode 32,4. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un veau. Pourquoi les Égyptiens ont-ils vu dans cette masse un veau et pas, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre? Pourquoi un veau? Egel qui veut dire jeune taureau, qui ne veut pas dire littéralement veau. Alors jeune taureau, c'est un veau, petit du taureau, bon, c'est un veau. C'est le fils du taureau en fait. Pour être littéral, ce serait le fils du taureau. Alors ce qui est intéressant, c'est que je suis allé voir dans la mythologie égyptienne qui était le taureau. Parce que si les Égyptiens ont vu le fils du taureau, qui était le taureau? Eh bien le taureau, dans la mythologie égyptienne antique, c'était Apis. Apis, symbole de fertilité, de puissance sexuelle et de force physique. C'est la force de la nature. Une force de la nature, Apis. Considéré comme l'incarnation de Ptah. C'est qui Ptah? Ptah, c'est un être, un dieu, invisible et sans représentation possible dans la mythologie égyptienne, supérieur à tous les dieux, qui créa et maintient l'univers par le Verbe. Et le Verbe, dans la mythologie égyptienne antique, prend forme humaine en s'appelant généralement Hu, ou alors, dans certains textes, Ya. Et Ptah éveille en chacun individuellement une conscience de la nécessité d'un changement personnel. Ptah propose à chacun de devenir doux et généreux par cohabitation avec l'esprit de l'homme. Ya, non repris ensuite par la divinité de la lune. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe qui a créé l'univers, le verbe de Ptah, qui a créé l'univers dans la mythologie égyptienne, qui s'appelait, dans certains textes, qui s'appelle Ya, ou Yo, a été repris plus tardivement par la déesse, a été réattribué, je dirais, le nom à la déesse de la lune. Et Hu, non repris ensuite par Ishtar, Isis et Ophis, le dieu serpent. Donc on voit les usurpations là de ce qui s'est passé dans la mythologie égyptienne antique. Alors, j'invite à voir les deux études, qui était Joseph en Égypte et qui était Moïse en Égypte, pour voir que Ptah, en réalité, c'est Joseph qui a importé, on va dire, qui a expliqué que le Dieu créateur, qui était au-dessus de toute la mythologie égyptienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé, Joseph, en tant que Premier ministre, en disant « Écoutez, les amis, vous n'avez rien compris, on détruit tout ça et on fait autre chose de nouveau ». Il leur a dit « Écoutez, un peu comme Paul, qui a dit « Je vois aux Athéniens que vous êtes religieux à tous égards, mais il y a un autel à un Dieu inconnu, et ce Dieu-là dont je vous parle, c'est le Dieu créateur qui est au-dessus de tous vos dieux. » Eh bien, Joseph a fait exactement la même stratégie, je dirais, enfin pas d'évangélisation, mais d'apport de la connaissance de Dieu, du Dieu créateur. Et donc, il s'appelle, dans le temple, il y a le temple de Ptah, qui est le seul temple égyptien où il n'y a aucune représentation d'une divinité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, et Ptah est le Dieu créateur, etc. Donc, en fait, on voit que Joseph a parlé de Yahvé, et qu'il a donné Yahvé, et que l'étude sur Moïse montre que Moïse a été élevé dans ce temple-là, et que les gardiens de ce temple étaient la famille de Lévi. Voilà, donc tout ça c'est lié, hein, d'accord? Et donc, Apis, le taureau, est considéré dans la mythologie égyptienne comme étant l'incarnation de Ptah, puisque Ptah ne pouvait pas rester totalement invisible, sans nom, enfin innommable, donc il fallait qu'il soit intégré à une force de la nature. Comme c'était le Dieu qui était au-dessus de tous les dieux, on lui a donné l'attribut de la force. Voilà, de la force. Et donc avec une tête de taureau. Une tête de taureau, voire un taureau complet. Et donc, pourquoi les Égyptiens ont-ils vu un veau, c'est-à-dire le fils du taureau? Eh bien parce qu'en fait, le veau est le fils de Ptah, le Dieu créateur omnipotent, sans nom invisible qui s'incarne. C'était, pour la mythologie égyptienne, le veau, c'était le fils du Dieu créateur. Vous sentez un peu le glissement, là? Vous sentez comment on arrive à des choses qui sont presque vraies, n'est-ce pas? Presque vraies. Et cette représentation, c'est une représentation à double lecture.
Et c'est là l'un des pièges subtils. C'est que ces gens, qui étaient des gens très intelligents, la caste de la noblesse, c'était l'intelligentsia de l'époque. Donc, ils apportent une idée en disant, écoutez, on va faire un truc, hop, ils voient, et c'est justement le Fils du Dieu créateur. Alors forcément, il va y avoir une résonance par rapport aux promesses de Dieu, etc. Donc c'est un piège pour les enfants de Dieu, puisqu'il va dire, ah, mais oui, ouais, c'est comme nous, c'est super, c'est parfait. Et en réalité, c'est un renforcement spirit pour les autres. C'est-à-dire que, vous voyez, la subtilité, et c'est un jeu qu'on retrouve de façon très subtile chez, par exemple, alors c'est les plus connus, les francs-maçons. C'est-à-dire, on joue à double facette et on présente quelque chose qui semble, c'est comme nous, c'est comme ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y a une petite nuance près qui fait qu'en réalité, c'est un leurre. Et le propre du leurre, c'est de faire croire que, mais ce n'est pas. Et donc là, on a un piège subtil. Le veau d'or, ce n'était pas quelque chose de grossier, c'était un piège très, très subtil. Pour amener les enfants de Dieu à changer, je dirais, de quelques dixièmes de degré leur angle de vue. Vous voyez, on décale, pas beaucoup. Et c'était le Fils de Dieu, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Et ils dirent à Israël, donc le Erev Rav, c'est-à-dire ces gens-là, ils dirent à Israël, le peuple de Dieu, donc c'est le peuple qui est porté au mal, qui interpelle le peuple de Dieu. Et on a vu que le peuple porté au mal, c'est une expression qui est utilisée par Aaron, dans Exode 32, 22, qui décrit ce peuple, et qui le décrit à Moïse, donc Moïse qui connaît très bien ce peuple, puisqu'il est issu de cette caste, on va dire. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Porté au mal, c'est une expression qui est la traduction d'un mot, becha. Becha, qui dans sa construction, beit, dans, et ra, le dieu soleil. C'est-à-dire que la subtilité, Aaron, qui quand même parle de la famille adoptive de Moïse. Donc il y va avec délicatesse quand même. Il lui dit, mais tu sais qu'ils sont portés vers le dieu Ra, vers une force de la nature, vers l'idolâtrie, quoi, c'est pas le porter au mal. Parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'ils sont complètement délurés. Non, pas forcément. C'est pas ça que Aaron veut dire. Il veut dire qu'en fait, c'est subtil. Il emploie un mot subtil pour montrer une pensée subtile. Et la fille de Dieu Ra, dans la fille est Nout, la vache céleste. Bon, en plus. C'est-à-dire que tout tourne autour de ce taureau et de cette vache. D'accord ? Je ferai juste une petite parenthèse rapidement, mais pour montrer que l'islam, l'emblème de l'islam, en fait, c'est les cornes du taureau. Donc on y retrouve évidemment les mêmes racines, les mêmes sources. Donc Aaron, là, il interpelle Moïse sur le fait qu'il ne faut pas se tromper. Le Erev Rav est porté à l'idolâtrie et non à la soumission à l'Éternel. C'est-à-dire que Aaron est bien conscient de ce qui s'est passé et de la subtilité des choses, mais il joue, comme on l'avait dit la dernière fois, il est entre le marteau et l'enclume, il marche sur des œufs. C'est-à-dire qu'il est face à la famille adoptive de Moïse. D'un côté, de l'autre côté, il y a Moïse. Troisième côté, il a le peuple de Dieu. Quatrième côté, il a Dieu. Donc là, il est vraiment dans une situation extrêmement complexe, Aaron. Et donc, il joue très finement. Il joue très finement pour essayer d'interpeller et de faire réagir. Et tout ça pour ramener dans une dynamique des regards tournés vers Dieu et d'une marche avec Dieu. Donc, tout ça, c'est pour montrer que ce veau d'or est loin d'être une grosse tentation, comme on dit, comme le nez au milieu du visage. C'est quelque chose de très fin et très subtil qui fait glisser, je dirais, subrepticement. Vous voyez, c'est très, très léger et qui fait croire. Et à partir du moment où on a mordu, c'est comme un leurre. Ceux qui font de la pêche, quand vous lancez un leurre, le poisson, une fois qu'il a mordu, c'est fini. On va le ferrer et c'est fini. Prenons le verset 1, Exode 32, 1. Le peuple, donc je reprends la traduction qu'on a vue la dernière fois. Le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne, manifestait à chaque fois auprès de Aaron et lui disait « Devenons puissants ! Fais-nous devenir des Elohim qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. »
Donc nous avons vu que le peuple ne cherchait pas à remplacer Dieu. Dans cette statue, cet amas cohérent dans lequel il était projeté l'image d'un veau, fils du taureau, le peuple ne cherchait pas à remplacer Dieu. À aucun moment dans le texte, vous ne verrez que cette construction humaine servait à remplacer Dieu. Non, servait d'intermédiaire. Remplacer un intermédiaire. Il y avait Moïse, il n'est plus là Moïse. On est perdu, on va faire quoi là? Donc il nous faut un nouvel intermédiaire. Sachant que le véritable intermédiaire, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et non pas un fac-similé du Fils de Dieu fabriqué de main d'homme. Donc le peuple cherchait à remplacer Moïse. Alors, là, on est dans une situation où Moïse n'est plus là pour guider le peuple. Donc, ils étaient en esclavage, on a vu. Ils avaient du mal à entendre le message de Dieu. Moïse est arrivé. Il y a eu tout un travail. Dieu a travaillé les cœurs et des Égyptiens et des Hébreux pour qu'ils arrivent, qu'ils sortent. Ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance, traverser la mer Rouge, le Sinaï, Dieu se révèle. Et c'est Moïse à chaque fois qui dit on y va, on s'arrête, on marche, on se lève, hop, hop. Moïse, il parle de la part de Dieu, tout. Il y a Moïse, quoi, c'est formidable. Puis là, il n'y a plus Moïse. Pourtant, le peuple ne veut pas rester dans ce désert hostile. C'est-à-dire que le peuple ne veut pas rester là en plein désert. Bon, si on reste là en plein désert, on va mourir. C'est évident. En plus, on n'a plus notre chef, on n'a plus notre leader, on n'a plus celui qui nous amène d'oasis en oasis. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, parce que pour eux, Moïse, c'était Dieu, en fait. Moïse était un homme presque divinisé. Alors, ça peut surprendre, mais encore aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui le pensent, qui disent que c'était un être humain surhumain. C'était le nec plus ultra, une réussite totale incarnée de Dieu. Donc, bref. Évidemment, non. Au fur et à mesure des études, on voit que Moïse est un homme, certes exceptionnel, on peut quand même le dire, exceptionnel, mais c'était un homme avec ses défauts. Et donc là, on voit que le peuple, mais il ne veut pas en rester là, il veut avancer. Il ne veut pas rester là, il veut avancer. Mais il n'y a plus le leadership. On a perdu notre leadership, on a perdu notre leader. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc Moïse n'est plus là. Et en plus, Aaron, il reste silencieux. Parce qu'Aaron, on ne l'entend pas parler. Aaron, il aurait pu dire mais attendez, il va arriver, vous inquiétez pas, Dieu a fait une promesse, il n'y a pas de souci, moi je l'ai entendu aussi, il n'y a pas de... Non, Aaron, silence. Et ça va être le reproche d'Aaron. Aaron aurait dû exhorter le peuple, il ne l'a pas fait. Silence. Donc le peuple, en fait quoi là? Le Erev Rav propose quelque chose qui semble être juste. Ah oui, il propose... c'est le fils du Dieu créateur, c'est le fils de Dieu. On a un intermédiaire, c'est le fils de Dieu. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite. C'est la solution. On fonce. Caractéristique du peuple de Dieu, la précipitation. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est sage, il ne se précipite pas. C'était l'époque. Mais non, aujourd'hui aussi. Et quand je dis que c'est une caractéristique du peuple de Dieu, on a l'exemple, Exode 19, 21. L'Éternel dit à Moïse, descends. Donc là, Moïse est en train de parler avec Dieu, et Dieu dit, non, descends là. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Là, Dieu était obligé de dire, oui, descends, dis-leur d'arrêter là, parce que ça va mal finir. 3 versets plus loin, l'Éternel lui dit, va, descends, tu montreras ensuite à Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Précipitation. Je fais une petite pause là, pour juste expliquer, parce que je trouve que c'est terrible, ces 2 traductions là, et comme il y en a bien d'autres sur le sujet. Puisqu'on dit, alors se précipiter, on va voir, aras. Aras, ça veut dire se renverser, se piétiner, se blesser les uns les autres dans la précipitation. Oui, c'est plus que se précipiter. C'est une précipitation où il y a une masse qui se précipite et puis qui se bouscule, et puis il y en a qui vont tomber, et on va leur marcher dessus. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. C'est la cacophonie totale. De peur qu'il ne les frappe. Il, c'est qui? Il, c'est qui? Pourquoi Dieu dit, quand il parle de lui, il? Ça vous choque pas? Ah si, quand Dieu parle et qu'il parle de lui, il dit « je ».
Surtout Dieu. Dieu, il n'a pas peur de lui-même, hein, donc c'est je, il s'affirme. Donc regardons, de fait, on va aller un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ces gens risquent de mourir s'ils se précipitent? Parce que en lisant ce texte, on se dit, s'ils se précipitent, Dieu va les tuer, quoi. Ça, c'est un peu violent quand même. On a un Dieu violent. Alors certes, on va dire, il est saint, il est tellement saint que dès qu'on s'approche, on est cramé sur place, on est brûlé, pouf, 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 on tombe en poussière. Oui, il y avait une limite qui avait été délimitée, mais si jamais ils se précipitaient, et le texte ne dit pas d'ailleurs qu'ils allaient franchir cette limite, mais s'ils se précipitaient, Dieu allait les tuer sur place, quoi. Bon, c'est ce que ça laisse entendre. Alors regardons. De peur qu'il, on ne sait pas qui c'est il, mais il ne les frappe de mort. Frapper de mort, c'est paratz, qui veut dire s'ouvrir, se déchirer, se renverser, ruiner. Il n'y a pas notion de mort dans le texte. Dans le verset 21, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, périssent ici c'est nafal, c'est pas le même mot, nafal. Nafal qui veut dire chuter, faire tomber. Ça veut dire que la précipitation amène la chute. Le texte ne dit pas que c'est Dieu, il dit s'ils se précipitent, ils vont se blesser, ils vont faire n'importe quoi. Alors, évidemment, c'est au sens physique et spirituel. Si on se précipite, on va se faire mal. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous faire mal. Et là, Dieu dit à Moïse, ils sont en train de courir. C'est une montagne, c'est un désert de cailloux. Donc les gens se précipitent, une foule, vous avez 600 000 hommes qui se précipitent. C'est pire qu'un match de foot, hein, qui se précipitent. On est sur une montagne, donc ils ne peuvent pas venir de partout, ils vont passer par les endroits où on peut marcher. Donc il y a des milliers de personnes qui se bousculent sur une pente abrupte avec des cailloux qui vont dégringoler, qui vont rouler. Et donc le texte nous dit, Dieu dit, non, mais s'ils font ça, ils vont se faire mal, quoi. Il va y avoir des morts, mais ils ne vont pas tous mourir, mais ils vont s'ouvrir, ils vont se déchirer, ils vont se ruiner, ils vont faire tomber, ils vont chuter. Enfin, donc Dieu dit, va leur dire de se calmer, quoi. C'est comme si nous, on disait à un enfant qui fait n'importe quoi sur un vélo, qui nous dit « Regarde papa, regarde maman, je fais sans les mains et sans les pieds », on va lui dire « Arrête, parce que bientôt, ça va être sans les dents. » Donc, et c'est ça. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas du tout dans le texte de notion d'un Dieu qui tue. Je voulais quand même faire cette parenthèse, parce que c'est quand même fondamental. C'est fondamental. Mais c'est vrai qu'on aime, c'est le veau d'or, rappelez-vous. On aime un Dieu qui manifeste sa force. On aime, l'être humain a besoin de se raccrocher à une manifestation de puissance. Alors que Dieu veut une relation face à face, souffle à souffle, comme Moïse avait avec Dieu. Et là, les gens cherchaient encore une manifestation. Et Dieu dit, non, mais ça ne va pas là. Ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal. Donc on a toute la bonté de Dieu qui dit non. Comme les parents qui aiment leur enfant et qui fait du vélo, ils disent non, tu mets tes pieds sur les pédales et tu mets les mains sur le guidon. Et tu graisses comme ça et ça va aller bien. On a une idée du pourcentage des RF-RAS. Ça, le pourcentage de RF-RAV, on le verra plus tard. Donc la précipitation amène la chute, mais ce n'est pas Dieu qui fait un croche-patte. Hein. Il y a une loi de cause à effet là. Si je cours n'importe comment, pieds nus dans les cailloux, je vais me faire mal. C'est une certaine logique. Mais la précipitation n'amène pas la punition de Dieu. Pas du tout. Bon. Fermons la parenthèse, qui me semblait importante. On continue. Exode 32,6, nous lisons. Le lendemain, donc quand je disais qu'ils se précipitèrent, hein, donc le RF dit on a une idée. Il y a un messager, c'est le Fils de Dieu. Ah oui, il y a une prophétie qui en parle. Dès le départ, dès la Genèse, on sait qu'il y a une prophétie qui parle du Fils de Dieu qui viendra. Mais là, c'est un peu trop tôt quand même. C'est pas l'heure de Dieu. Précipitation. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, donc c'est le lendemain, hein, c'est rapide. Hein. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc ils étaient heureux, ils offrent des actions de grâce à Dieu, ils disent c'est formidable. Vous voyez, ils ne remplacent pas Dieu. Hein. Ils ne remplacent pas Dieu. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Là, ça va moins bien déjà.
les choses commencent bien orientées. C'est-à-dire que voilà, alors d'abord de bonne heure, de bonne humeur, en pleine forme, ça va être un jour merveilleux, et on commence par offrir des holocaustes et des actions de grâce à Dieu. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Le peuple s'assit pour manger, s'assit Yachab. Yachab, être établi solidement. Donc c'est-à-dire que le peuple s'établit solidement, là, ils sont sûrs que c'est bon, là, on y va. Donc, le peuple semble solidement établi dans une position spirituelle bien orientée. Attendez, action de grâce, holocauste, on se lève de bonne heure, on est à fond, quoi. On est à fond. Donc, si on s'arrêtait là, on se pourrait dire, voilà, formidable. Là, on a un peuple de Dieu qui est debout, formidable. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Tout semble bon, mais rien n'a été fait dans l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que tout semble bon. Si on lit que ça, on se dit, c'est formidable. Hein. Sauf que rien n'a été fait dans l'obéissance à Dieu. Précipitation. Pourquoi? Et disons, alors il y aurait tout le chapitre 20 de l'Exode, que vous pourriez lire évidemment, mais on va dire que le verset 23. Vous ne ferez point des Elohim. Alors dans notre traduction, c'est vous ne vous ferez point des dieux. Mais je préfère garder la traduction Elohim pour reprendre fais-nous devenir des Elohim, pour montrer qu'il y a vraiment une résonance. Hein. Vous ne ferez point des Elohim d'argent et des Elohim d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Alors, traduction littérale, pour me les associer n'est pas dans le texte original. Donc, vous ne ferez point des Elohim d'argent et des Elohim d'or, vous ne vous en ferez point. Sauf qu'il y a un mot à la fin qui n'est pas traduit, qui est lachem, qui veut dire pour vous-même. C'est-à-dire que littéralement, vous ne ferez point des Elohim d'argent et des Elohim d'or pour vous-même. Pour vous. Alors, ce petit détail est important parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a demandé à ce qu'il y ait des chérubins en or sur le tabernacle. Il y aurait une sorte de contresens. Or là, c'est bien pour vous-même, pour vous servir à vous de guide. Et là, le peuple, là par contre, il est à côté. Tout semble parfait, spirituellement engagé dans l'action de grâce, dans la louange, dans les holocaustes, dans la communion fraternelle, mais ça va mal finir. Les choses se terminent mal, voire très, très mal. Et en ne regardant que la photographie, si on cachait la partie droite de l'écran, c'est-à-dire que tout semble bon, mais rien n'a été fait dans l'obéissance de Dieu, et qu'on enlève Exode 20, 23, on pourrait se dire, non mais là il y a un truc qui ne va pas là. Et ils étaient spirituellement à fond quand même. Mais ils étaient à côté. Ils se sont précipités et ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'ont pas obéi. Oups. Là, c'est ce qui n'apparaît pas, mais c'est la précipitation amène à la chute. Même si on y met toute la meilleure volonté du monde, même si on y met des prières, de la louange, des séminaires de prière, des réunions de prière, de tout ce qu'on veut, des chaînes de prière et du jeûne et de la louange et du chant et de l'engagement et des actions et tout ce que vous voulez, si on n'est pas dans une obéissance simple et tranquille à Dieu, au bout, ça finit pas bien. Ça ne finit pas bien. Alors plus ou moins bien, hein, ou plus ou moins mal, mais ça finit pas bien. C'est pas du Meod Tov, comme à la fin de la création où cela a été très bon devant le regard de Dieu. Remarque importante, Exode 32, 1. Le peuple de Dieu se trouve devant une situation stressante. Donc là, on est au départ, on a vu, Moïse les a guidés, tout ça, ils sont en plein désert, et Moïse n'est plus là. C'est-à-dire que leur guide, celui qui connaît tous les oasis, les recoins, les petits coins, et les passages secrets et tout, il connaît tout. C'est formidable. On est en confiance, mais il n'est plus là. Donc ils sont dans une situation hyper stressante. Parce qu'ils pensent, si Moïse ne revient pas, ils vont mourir. Ils vont mourir. Exode 32, 2 à 5. Le peuple de Dieu prend une décision qui lui semble la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, le RF rave lors d'une solution, il y a le Fils de Dieu qui est l'intermédiaire. On y va, mais c'est pas dans l'obéissance, ça va pas du tout.
Donc, ils prennent une décision et ils y vont. Le verset 6, le peuple de Dieu s'est fourvoyé et tombe dans l'idolâtrie. Bon, voilà, ça dégénère. On n'a pas pris, j'ai pas pris le temps, c'est pas très utile, de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la dégénérescence, parce que c'est bien décrit dans la parole de Dieu. Mais en tout cas, c'est terrible. Et tout ça amène à Exode 32, 33 et 34. Donc il y a tout le passage qu'on étudiera une prochaine fois sur la négociation entre Dieu et Moïse, ou entre Moïse et Dieu, selon comment on le regarde. Et donc tout ce qui va se passer, on va voir ô combien là aussi c'est extraordinaire, et c'est extraordinaire, c'est merveilleux ce que Dieu fait avec Moïse. Mais là, on passe tout ça et on arrive au résultat de ça. Exode 32, 33 et 34. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » Alors, c'est celui qui a péché. Donc là, on voit que le peuple ne va pas être rasé, éradiqué, brûlé, détruit. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au tout début de la négociation entre Dieu et Moïse, mais ça, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, le résultat, il est là. Et Dieu dit, celui qui a péché, je vais l'effacer du livre, donc celui-là, c'est fini. Et toi, va, conduis le peuple où je t'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, et en plus, il y a même encore une promesse extraordinaire, c'est mon ange marchera devant toi. Donc l'ange, on sait que c'est l'ange de l'Éternel. Donc là, c'est le véritable Fils de Dieu, en fait, l'ange de l'Éternel, en épiphanie, c'est-à-dire en manifestation avant l'incarnation, qui va se manifester et qui va conduire le peuple. Donc là, on a le vrai message de Dieu. Le vrai message de Dieu. Alors, celui qui a péché, on a l'impression ici, là encore, qu'on a un Dieu où la justice est franchement prédominante sur l'amour, dans ce verset. Alors, on va regarder. Celui qui a péché, c'est Chata. Chata, qui veut dire manquer le chemin, prendre une mauvaise voie. Bon, c'est encore plus stressant, parce qu'on se dit, waouh, si jamais je me trompe, là, c'en est fini pour moi, quoi. Bon. La construction de Chata, c'est les deux premières lettres qui manquent le but, ou idée d'attente frustrée. Vous savez, une idée d'attente. Quelqu'un qui attend et qui est frustré parce qu'il aimerait bien avancer, mais Seigneur, moi je voudrais faire des choses pour toi, mais quoi ? Parle, dis-moi quelque chose. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Ça fait 25 ans que j'attends. Je suis prêt, mais je fais quoi ? Donc là, c'est la description, voilà. Sachez que être dans une telle situation, ça s'appelle manquer le but. Ça s'appelle péché. Je vais y revenir juste après. Idée de raccommodage. C'est moitié. Et la dernière lettre, c'est Dieu. D'accord ? Il est conjugué ici, dans ce passage, au mode parfait. Ça veut dire que l'action est résolue et terminée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, littéralement, celui qui a péché, ici, dans le mot choisi, qui est bien le mot qui est traduit par péché, et dans sa conjugaison au mode parfait, désigne celui qui a pris une mauvaise voie et qui y est délibérément resté. C'est-à-dire que Dieu dit, bon ok, celui qui a fait un mauvais choix et qui reste dans ce mauvais choix, bah celui-là, je l'élimine du livre. Je l'efface du livre. Ce qui est logique. Dans tout le message évangélique, c'est ce qui est logique évangélique des évangiles de Christ, c'est que celui qui refuse le salut n'est pas sauvé. C'est quand même assez simple à comprendre. Et tous ceux qui sont dans un stress par rapport au péché contre le Saint-Esprit, qui est le seul impardonnable. Le péché, quelle est l'action du Saint-Esprit ? L'action du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Donc celui qui refuse l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire celui qui refuse d'être convaincu de péché, c'est-à-dire celui qui dit « je ne veux pas être convaincu de péché », n'est pas sauvé. C'est tout. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est rien de plus que ça. C'est refuser l'action de l'Esprit dans sa vie quant à la conviction de péché. C'est tout. Et donc ici, ça revient quasiment à la même chose dans sa conjugaison de ce verbe, c'est-à-dire que celui qui refuse de revenir de sa mauvaise voie, je l'efface du livre. Donc seuls ceux qui refusèrent de revenir de leur mauvaise conduite moururent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que nous dit Dieu ici. C'est-à-dire que Dieu nous dit, celui qui refuse de revenir de sa mauvaise voie,
je l'efface du livre de vie, et lui, il ne va pas rentrer dans le pays promis, et lui, c'est terminé. Il va mourir. Mais tous ceux qui reviennent de leur mauvaise voie, ceux qui n'ont pas fait de mauvais choix d'abord, et tous ceux qui reviennent de leur mauvais choix, pas de problème. On continue la marche, et on y va. Ensemble. On va prendre un autre passage avec un autre contexte, avec une autre réaction du peuple. Nombre chapitre 13, versets 1 à 25, nous avons 12 explorateurs qui visitent le pays de Canaan. Donc c'est plus tard. D'accord ? Nombre 13, 26 à 33, le peuple de Dieu se trouve devant une situation stressante. Il faut qu'on aille dans ce pays promis, mais il y a des géants, ils sont énormes, c'est des guerriers, c'est des colosses, ils travaillent la terre, c'est impressionnant. Donc ils sont dans une situation stressante, on ne pourra jamais y aller, c'est pas possible. Nombre 14 à 10, le peuple de Dieu refuse d'avancer et veut retourner en Égypte. Il propose même à un moment donné de lapider les leaders, Moïse et Aaron. Donc là, Dieu intervient. Donc le peuple ne veut pas avancer. Résultat, nombre 14, 29 et 30, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Résultat, c'est quoi ? C'est que tout le peuple mourut, sauf Josué et Caleb, qui voulaient avancer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avancer en pensant honnêtement être dans le plan de Dieu est préférable à refuser d'avancer. Prenons un exemple. Matthieu chapitre 25, versets 13 à 30. Cette pensée est très claire. Jésus dit, « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Oups. Regardons bien. Rapidement. On a un refus caractérisé d'avancer. C'est-à-dire que le serviteur, celui qui n'avait reçu qu'un talent, il s'approche ensuite, il dit, « Seigneur, je savais... » Alors, il donne plein d'excuses. Je savais que tu es un homme dur, je sais que tu moissonnes où tu n'as pas semé, je sais que tu amasses ce que tu n'as pas vanné, j'ai eu peur. C'est quand même légitime, j'avais peur. Quand même, c'est quelque chose d'humain, naturel, j'avais peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Donc là, on a un refus caractérisé d'avancer. C'est-à-dire que ce serviteur-là, il veut rien faire, il ne bouge pas. Il a peur de se tromper, il a peur de perdre, il a peur de faire une bêtise, alors il ne fait rien. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Choix qui, de toute évidence, n'aurait pas été le bon. C'est-à-dire que le choix qu'il fallait faire, c'était de faire fructifier. Ce n'était pas de le mettre à la banque. Mais là, le maître, il dit, t'as rien fait, mais tu aurais pu au moins l'envoyer chez le banquier.
C'était pas la solution, c'était pas ce que je te demandais, mais au moins tu aurais fait quelque chose. Donc, choix qui, de toute évidence, n'aurait pas été le bon, mais qui aurait été reconnu comme un acte volontaire positif. Avancer en pensant honnêtement être dans le plan de Dieu est préférable à refuser d'avancer. Il n'y a rien de pire que refuser d'avancer. Alors, on peut justifier de la peur, du stress, de tas de choses. Ne pas avancer, c'est ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qu'il est maître de toutes choses. Si j'avance, je suis convaincu qu'il a la puissance de me réorienter ou de m'arrêter s'il le faut. Mais tant que je n'ai pas d'information, j'avance dans ce qui me semble juste au regard de la parole de Dieu et sans me précipiter. En tant que chrétien, il est toujours urgent de ne jamais se précipiter. Je le dis souvent, essayez d'imaginer Jésus en retard, en train de courir, en train de dire aux disciples, mais allez plus vite, on est en retard. Il y a un problème. Dieu ne sera jamais surpris par nos errements, par nos erreurs, par notre petite vitesse. Il nous connaît. Ne pas avancer, ce n'est pas reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose. Parce qu'à la limite, on peut dire, oui, d'accord, mais Dieu, il est souverain sur ma vie, c'est, voilà. Mais enfin là, quand même, c'est le voisin le problème. C'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est le voisin. Dieu serait-il limité par le voisin ? Ne pas avancer, c'est refuser de reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose. Ce n'est pas reconnaître l'omnipotence de Dieu. Ah non, je ne peux pas, parce que là... Non, c'est vraiment... Non, c'est impossible. Quoi. Ah bon ? C'est impossible. Pour Dieu aussi, c'est impossible. Avancer, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Avancer, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute chose. Avancer, c'est reconnaître l'omnipotence de Dieu. Il peut tout. Avancer, c'est grandir dans sa foi. Qu'est-ce que la foi si ce n'est saisir ce qui ne se voit pas? Saisir ce qui ne se transcrit pas par une force de la nature que je pourrais élever en veau d'or. Avancer, c'est accepter d'être à l'école de Dieu. C'est-à-dire de passer par un endroit, ça ne va pas être facile. Mais je fais confiance à mon Dieu. Avancer, c'est ce qui va nous permettre de devenir un homme ou une femme mature, s'approchant toujours plus de la stature parfaite de Christ. Être immobile et ne rien faire, de peur de faire une erreur, est pire que de faire une erreur. Ça s'appelle péché. Et pourquoi tout ça ? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, on l'a ici. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres. Soyez sobres. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas. Mais avancez. Vous savez, Jésus, à chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, il n'y a jamais dit « Tu es guéri ». Bon, on se revoit la semaine prochaine. Il a toujours dit « Tu es guéri, lève-toi et marche ». Il n'a pas dit « Où aller ?» Lève-toi et marche. Alors, le paralytique aurait pu dire « Ah ben non, j'ai mes jambes qui ne marchent pas ». Et Jésus, et d'ailleurs, il y a un texte, dans l'une des guérisons, le texte lui dit qu'insiste sur c'est au moment où il se lève que ses pieds se fortifient. Il y a un acte concomitant, mais ça on le verra la prochaine fois, entre la réponse volontaire de notre engagement et le miracle. Si on attend le miracle, on l'attendra toujours. Comme il y a un autre texte, il nous dit que Josué voulait traverser le Jourdain, Dieu lui dit traverse le Jourdain. Au bout de 3 jours, Dieu lui dit mais pourquoi tu n'as pas traversé le Jourdain ? Josué dit, t'as pas ouvert le Jourdain. Et Dieu dit, mais je t'ai pas dit que j'allais ouvrir le Jourdain, je t'ai dit de traverser le Jourdain. Et le texte biblique nous dit qu'ils sont rentrés, et quand ils eurent les pieds dans l'eau, donc mouillés, quoi, traduction en français courant, ils ont eu les pieds mouillés, le Jourdain s'est ouvert.
Mais tant qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans l'eau pour avancer, le Jourdain ne se serait pas ouvert. Ne serait pas ouvert. Bref, revenons sur 1 Pierre 5,8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Rôder, c'est péripatéo en grec. Être attaché à, aller et venir, faire bon usage des opportunités. L'adversaire fera bon usage, il rôde, c'est-à-dire qu'il va faire bon usage de toute opportunité. Comme un lion rugissant, orou-omai, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît que là. Rarement utilisé dans les textes grecs, donc c'est un mot rare, très rare, qui veut dire pousser des cris de tristesse, de joie. Donc là, il est comme un lion qui va pousser des cris de tristesse, alors qu'il va nous faire pleurer, jouer sur les sentiments, les émotions, alors pleurer de tristesse ou de joie, mais ça ne sera pas spirituel. Ou hurler comme des animaux, ça rappelle quelque chose. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, il donne l'impression d'être l'acteur décideur alors qu'il n'est que l'outil, parce qu'on sait que le lion, en fait, Satan n'est pas décideur du tout. Dieu est souverain sur toute chose et sur tout être, y compris Satan. Satan est sous l'autorité de Dieu. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Ou alors, je n'ai pas le même Dieu, nous n'avons pas le même Dieu. Vous et moi. Parce que mon Dieu, celui qui est dans la parole de Dieu, il est souverain de toute chose et de tout être. Cherchant qui il dévorera, katapino, qui il va engloutir, qui il va accabler, formé de deux mots, kata et pino. Kata, le long de, envers, contre, depuis, entre. Donc c'est toutes sortes de situations. Et pino, boire, se réjouir, faire la fête, exciter. Qui il va exciter ? Soyez sobre. Au sens figuratif, nourrir l'âme, la rafraîchir jusqu'à l'éternité, mais nourrir l'âme, pas l'esprit. Satan et ses démons rôdent pour chercher une opportunité, une faille pour accabler. Le seul moyen d'entrer étant les sens, ce qui est sensoriel ou sensationnel, sens, tout ce qui est sens. En utilisant quoi ? Un veau d'or. Subtil piège. Parce que si on est rempli par le Saint-Esprit, l'Esprit en nous déborde et va nourrir l'âme qui elle-même va nourrir nos sens, et donc nos sens sont assujettis, c'est ce qui se traduit par maîtrise de soi. Alors que si on ne se laisse pas remplir par le Saint-Esprit, c'est-à-dire si on refuse d'avancer, grosso modo, eh bien ce sont nos sens qui vont faire rentrer des informations et qui vont étouffer la vie de l'esprit. Donc on a vu que ce veau d'or, en fait, c'est un piège subtil. Et à partir du moment où on est à l'arrêt, alors à ce moment-là vont se présenter beaucoup de veaux d'or. Le développement personnel, des cours de coaching chrétien quand même, il faut que ce soit chrétien, parce que sinon il n'y a pas le label, ça ne le fait pas. Et on va avoir toutes sortes de veaux d'or qui vont arriver. Je vous dis, développement personnel. Je connais beaucoup de gens qui sont passés par le développement personnel, qui ont essayé de me dire c'était formidable et tout ça. Sauf que la plupart d'entre eux ont fini par tromper leur conjoint. Curieux, n'est-ce pas, comme aboutissement. Curieux. Donc tout ça, ce sont des veaux d'or. Dieu nous demande d'être sobre et d'avancer avec lui sans précipitation. Et s'il ne parle pas, ça veut dire que la parole de Dieu est suffisante et j'avance. Et si j'ai quelque chose sur le cœur, je le présente, je prie, je prends du temps devant Dieu. Et j'avance. Quand vous conduisez une voiture, est-ce que vous pouvez faire un demi-tour en étant sur place, à l'arrêt ? Non. Si vous allez très 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 doucement, vous allez user les pneus, mais vous allez réussir à tourner quand même. Et maintenant, si vous ne savez pas où vous allez, vous cherchez votre route, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de rouler à plus de 100 km/h sur le chemin en disant « je ne sais pas où je vais, mais peut-être qu'il va falloir que je tourne à droite à un moment ». Non. Mais vous allez avancer tout doucement. Ce sont des choses qui sont logiques.
Mais dans la vie avec Dieu, c'est pareil. On avance et si on n'a pas d'assurance totale, on avance, mais on avance doucement, mais on avance. Ce qui fait qu'à tout moment, Dieu pourra nous dire, t'es arrivé au bon endroit, maintenant tourne à droite et hop, on y va. Si on se précipite, quand Dieu va nous dire tourne à droite, ça va pas passer. Donc, ce veau d'or est quelque chose de subtil et prenons garde au veau d'or que nous pourrions rencontrer. Gardons les yeux fixés sur la parole de Dieu, sur Dieu, et laissons le Saint-Esprit nous conduire là où nous devons aller. Vous savez, il y a un texte biblique qui dit « Si 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne crains rien. » Enfin, il faut juste imaginer, vous avez 1000 personnes qui tombent d'un côté et 10 000 de l'autre. Il y a de quoi se dire, il faut que je reste sur la ligne droite, il ne faut pas que je bouge. Mais non, parce qu'on regarde à Dieu, et toute situation stressante, il y a de quoi stresser, nous sommes humains, et le stress existe. Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous avancerons, et si nous avançons dans une mauvaise direction, Dieu sera là pour nous interpeller. Et il vaut mieux faire une erreur que de ne pas avancer. Parce qu'au travers des erreurs, nous apprenons et nous deviendrons des hommes et des femmes mûrs, matures, et pour employer un mot moderne que j'aime pas trop, mais des leaders, mais pas dans les leaders dans le sens des meneurs de troupes, mais c'est-à-dire que des gens qui deviendront sûrs, matures, expérimentés, et qui seront capables d'exhorter, d'encourager, de conseiller, et soi-même de prendre des décisions au travers de toutes les expériences passées. Mais ça sera une étude un peu plus tard encore. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à bientôt.